Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, nous vous remercions sincèrement de suivre nos informations en temps réel. Votre engagement et votre fidélité à notre chaîne sont inestimables, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à vous offrir des analyses et des reportages détaillés sur les sujets qui concernent notre pays. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et préoccupant, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier le récent plan de neutralisation des FDLR accepté par le gouvernement congolais. La situation dans l'Est de la RDC reste alarmante, marquée par des tensions persistantes et des défis sécuritaires complexes. La société civile de cette région, composée des organisations de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, a récemment exprimé son inquiétude face au plan de neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, approuvé par le gouvernement congolais lors des réunions des experts congolais et rwandais en matière de renseignement, tenues les 7 et 8 août 2024 en Angola. Le processus de Luanda, relancé le 30 juillet 2024 sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, visait à rétablir la paix dans l'Est de la RDC par le dialogue. Bien que cette approche de dialogue ait été saluée par la société civile, le plan de neutralisation des FDLR a été reçu avec beaucoup de scepticisme. Selon les organisations civiles de l'Est, ce plan constitue un piège pour le gouvernement congolais. Les FDLR, qui sont souvent cités comme une menace régionale, sont perçus par ces organisations comme un prétexte utilisé par le Rwanda pour justifier ses actions agressives en RDC. Pour la société civile, accepter ce plan équivaut à tomber dans un piège qui pourrait non seulement échouer à stabiliser la région, mais aussi exacerber les tensions, entraînant potentiellement des pertes humaines et des abus graves, comme cela a été le cas par le passé. L'inquiétude de la société civile est fondée sur des expériences antérieures où des opérations similaires ont entraîné des conséquences désastreuses. Par le passé, des opérations visant à neutraliser les FDLR ont dégénéré, causant non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi des actes de violence sexuelle, ce qui alimente une méfiance profonde envers ce type de stratégie. De plus, il est à craindre que cette opération de neutralisation des FDLR puisse servir d'alibi pour des interventions militaires plus larges de la part du Rwanda, sous couvert de protéger sa sécurité nationale. Cela risquerait de plonger davantage la région dans le chaos, au lieu de résoudre les problèmes de sécurité. Parallèlement, la société civile dénonce également la violation du cessez-le-feu en Ituri par des groupes armés locaux. Ce cessez-le-feu, obtenu à l'issue de la deuxième réunion ministérielle entre l'Angola, la RDC, et le Rwanda, n'a pas été respecté, et cela en l'absence d'un mécanisme de suivi efficace. Cette situation met en lumière le manque de coordination et de surveillance nécessaires pour garantir la mise en œuvre des accords de paix dans la région. La violation du cessez-le-feu en Ituri représente une menace sérieuse pour la stabilité de la région. Les groupes armés locaux continuent de perpétrer des actes de violence, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère. La société civile appelle donc à un renforcement des mécanismes de suivi pour garantir le respect des accords de paix et la protection des civils. Un autre point crucial soulevé par la société civile est la nécessité de clarifier les relations diplomatiques actuelles entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Ces relations sont particulièrement complexes, étant donné que l'Ouganda mène des opérations conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARC, en Ituri et au Nord Kivu, tout en étant accusé de soutenir le M23, un groupe armé allié au Rwanda. Cette ambivalence pose de sérieux problèmes diplomatiques. D'un côté, l'Ouganda est un partenaire dans la lutte contre les groupes armés en RDC, mais de l'autre, il est soupçonné de contribuer à l'instabilité en soutenant indirectement le M23. La société civile demande au gouvernement congolais de clarifier sa position et de réévaluer ses alliances diplomatiques pour éviter de tomber dans des contradictions qui pourraient affaiblir davantage la sécurité nationale. Malgré les efforts diplomatiques et le cessez-le-feu négocié, les offensives du M23 et du Rwanda se poursuivent sur le sol congolais. Le 7 août 2024, des rapports locaux ont alerté sur l'entrée du M23, soutenu par le Rwanda, dans la cité de Nyakakoma, au nord d'Ishasha, près du lac Édouard. Cette nouvelle offensive montre clairement que le Rwanda, à travers le M23, continue de défier les accords de cessez-le-feu et de trêve humanitaire, prolongeant ainsi le conflit et aggravant la situation sécuritaire en RDC. Ces incursions récurrentes du M23, appuyées par le Rwanda, mettent en lumière l'échec des initiatives diplomatiques actuelles et soulèvent des questions sur l'efficacité des efforts internationaux pour stabiliser la région. Elles illustrent également la complexité de la situation, où des acteurs régionaux poursuivent des agendas contradictoires, au détriment de la paix en RDC. Face à ces défis, la société civile de l'Est de la RDC invite le président de la République à revoir les stratégies diplomatiques du pays. Le Rwanda, décrit comme un spécialiste en victimisation,
manipule habilement la situation pour justifier ses actions tout en se présentant comme une victime. Cette stratégie complexe nécessite une réponse tout aussi sophistiquée de la part du gouvernement congolais. Il est crucial que la RDC adopte une approche plus proactive et stratégique dans ses relations diplomatiques, en renforçant ses alliances avec d'autres pays africains et en plaidant pour un soutien international plus fort pour contrer les actions du Rwanda. La société civile appelle également à une plus grande transparence dans les discussions diplomatiques et à un engagement plus fort pour protéger la souveraineté du pays. En conclusion, la situation dans l'est de la RDC demeure extrêmement précaire, avec des défis sécuritaires qui continuent de s'intensifier malgré les efforts diplomatiques. Le plan de neutralisation des FDLR, accepté par le gouvernement congolais, est perçu par la société civile comme un piège potentiellement dangereux, qui pourrait aggraver la situation au lieu de la résoudre. Il est impératif que le gouvernement congolais prenne en compte les préoccupations de la société civile et réévalue ses stratégies en conséquence. La clarification des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la révision des approches actuelles, sont des étapes cruciales pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Nous vous remercions d'avoir suivi cette analyse sur Debout Congolais News. Si vous avez apprécié ce reportage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, et de partager cette vidéo avec vos proches. Vos soutiens nous permettent de continuer à vous fournir des informations et des analyses précises et objectives. Votre serviteur, apôtre Dédé Kibala.